Et c'est encore très intéressant de constater que ces dernières années, surtout depuis 2022, mais cela a commencé même avant, dès 2021, on a vu un certain nombre de structures mises en place en Europe occidentale pour gérer l'information concernant la Russie. Bien sûr, il y a eu le Centre d'excellence de l'OTAN pour la communication stratégique, qui est basé en Estonie. Mais il existe d'autres centres qui ont joué ce jeu afin de gérer l'information provenant de Russie et l'information destinée à la population européenne. En fait, il s'agit de gestion de la perception, rien d'autre que cela. Ce n'est plus de l'information. Et si vous lisez les médias, par exemple, et je surveille surtout les médias français et suisses, les informations qu'ils fournissent proviennent exclusivement de ces institutions. Je parle des institutions ukrainiennes, car il existe des institutions qui filtrent l'information destinée à l'Occident. D'ailleurs, si vous lisez la presse ukrainienne, vous trouverez des informations légèrement différentes de ce que l'Ukraine diffuse en Occident. J'ai souligné ce point dans mes différents livres, en particulier le dernier, Guerre secrète en Ukraine, car il existe réellement une structure de désinformation mise en place avec le Royaume-Uni, les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine. NATO and Ukraine. In order to, and of course with the Baltic states and Poland. Et bien sûr, les États baltes et la Pologne jouent un rôle à cet égard. L'Allemagne aussi. Différents pays sont impliqués. Mais en substance, ce sont le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Ukraine et l'OTAN. Par conséquent, les informations fournies à la presse proviennent exclusivement de ces sources, et il n'y en a absolument aucune autre. Par exemple, rien qu'hier, il y a eu cette frappe russe sur Kiev à différents endroits, mais notamment à Kiev, et le bâtiment de l'UMEO à Kiev a été endommagé. Eh bien, quand on lit la presse francophone et suisse, il suggère que les Russes ont visé le bâtiment de leur paiement. The EU building. But if you read, and again that's why I say sometimes. Mais si vous lisez, et encore une fois, c'est pourquoi je dis que parfois la presse ukrainienne dispose d'informations différentes. Si vous lisez les médias ukrainiens, vous verrez que la représentante de l'UNOMOR, une ambassadrice, cette dame, a déclaré qu'en réalité, le bâtiment européen avait été endommagé par l'onde de choc provoquée par d'autres explosions sur des bâtiments voisins qui étaient visés à proximité. Donc le bâtiment de l'UE n'a pas été visé. Et elle l'a dit explicitement dans les médias ukrainiens. Mais si vous lisez les médias d'Europe occidentale, ils suggèrent que les Russes ont spécifiquement ciblé le bâtiment de l'Union Normale. On voit donc qu'il y a une énorme déformation des faits qui a eu lieu. Distortion of facts that has been made, and